Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des 5 blessures de l'âme qui sont quand même quelque chose de fondamental et qui, à mon sens, de plus en plus, je pense, bouffent la vie de beaucoup de gens, dans la vie de tous les jours, même adultes. Alors, j'espère que ça va bien le faire. Je suis très bon dans ce que je fais en tant que coach, hypnothérapeute et ainsi de suite, mais alors en vidéo, c'est pas mon truc pour le moment jusqu'à présent. Mais j'espère que vous allez comprendre. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas des 5 blessures de l'âme et qui jouent aussi sur l'enfant intérieur. Et qu'est-ce que ça fait dans votre vie? En fait, il faut savoir qu'il y a 5 blessures de l'âme principales qui ont bien été détaillées par une experte dans le domaine. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, c'est facile de se renseigner et de vérifier mes dires. Donc, on a tous 5 blessures de l'âme, dont 2 très fortes dans la vie qui sont souvent principales, mais qui cachent aussi peut-être les autres en dessous. Les 5 blessures, donc un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est ce qu'on appelle le trahi, c'est-à-dire la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Pour chacune de ces blessures, vous avez en fait un masque en face, c'est-à-dire que l'attitude que les gens prennent inconsciemment pour se protéger par rapport à ces blessures. Et vous avez aussi une période dans l'enfance où tout se joue dans la petite enfance, même si après vous pouvez être sujet à revivre ces blessures continuellement. Donc nous avons la blessure de trahison, qui est souvent entre 2 et 4 ans par le parent du sexe opposé. Et là, quel est le masque que prend l'inconscient et qui vous fait vivre ça, en fait, qui vous contrôle comme ça? C'est le masque du contrôle. Donc vous voulez toujours contrôler quelque chose, vous voulez toujours tout gérer, vous avez du mal à lâcher prise. La blessure de rejet, qui est souvent de la conception à 1 an. Et c'est souvent le parent du même sexe. Mais il peut y avoir des choses différentes. Le masque par rapport à la blessure de rejet, c'est souvent la fuite. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités, fuient les relations, dès qu'il y a un problème, fuient tout le temps, n'acceptent pas ou n'essaient pas de trouver les solutions aux obstacles, et la meilleure défense, c'est la fuite. Donc ça, c'est la peur du rejet. La blessure d'abandon, qui est souvent entre 1 et 3 ans par la mère. Le masque souvent que les gens prennent, c'est la dépendance. La blessure d'humiliation, entre 1 et 3 ans, souvent par la mère. Mais attention, autant on passe tous par les 4, autant la blessure d'humiliation n'est pas forcément pour tout le monde. Et en face de ça, nous avons le masque du masochiste. Et enfin, la blessure d'injustice, qui est souvent entre 4 et 6 ans, et par le parent du même sexe. Et là, le masque que les gens ont, c'est la rigidité. Alors, en fin de compte, la plupart des gens, nous passons par ces blessures-là comme quand nous sommes enfants, pour X raisons. Soit manque d'amour, soit manque de considération. Enfin, ça, c'est la problématique de chacun à aller explorer. Et donc, vous avez ces blessures qui restent en vous avec des drivers, des masques en face. Donc, par exemple, la peur de trahison, c'est vous avez été trahi, donc maintenant, vous pensez que tout le monde va vous trahir et vous ne faites pas confiance aux gens, vous avez peur de l'amour, vous avez peur de l'engagement, vous avez peur, et ainsi de suite. Le rejet, vous avez peur d'être rejeté, et ainsi de suite. L'abandon, vous avez peur d'être abandonné. L'humiliation, pareil, vous avez peur d'être humilié. Et l'injustice, c'est pareil. En fait, comment se passent ces 5 blessures d'âme, par contre? Soit on les rejoue, soit on les refoule, soit on les sublime. Et c'est là que c'est intéressant. En fin de compte, prenons l'exemple du rejet ou de la trahison. Si vous rejouez la trahison, en fait, vous allez toujours vous mettre dans des situations où on va vous trahir. D'accord? Donc, inconsciemment, alors heureusement, la plupart du temps, c'est inconscient, vous ne contrôlez pas, c'est votre inconscient, comme j'ai vu dans d'autres vidéos, expliqué dans d'autres vidéos, c'est votre inconscient, en fait, qui met des armées de soldats et qui met en place des schémas et des systèmes pour vous protéger. Et vous ne contrôlez pas toujours ça, et rarement ça d'ailleurs. Parce que votre conscient, quand vous parlez ou quand vous réfléchissez, c'est que 10% de votre comportement. Donc, comme vous avez peur d'être trahi parce que vous avez déjà été trahi, vous ne faites pas confiance aux gens, vous avez peur de l'amour, ainsi de suite. Donc, soit vous rejouez cette blessure de trahison, c'est-à-dire que vous allez avoir des comportements qui font que, de toute façon, vous allez vous attirer des situations, des personnes qui vont vous trahir. En fait, vous répétez toujours cette blessure qui n'est pas guérie, parce que, pour vous, tout est trahison, on va vous trahir, rien n'est vrai, tout est irréel, c'est éphémère, donc de toute façon, forcément, vous allez être trahi. Donc, vous rejouez, et inconsciemment, vous attirez des situations ou des personnes qui vous trahissent. Et dans votre tête, après, consciemment, vous dites, j'ai vraiment pas de bol, c'est la faute à pas de chance, je tombe toujours sur les mauvaises personnes. Soit vous refoulez, ça c'est encore plus, donc quand vous rejouez, vous êtes passif, quand vous refoulez, vous êtes actif.
Donc là, c'est plus perverse et pas très sympathique pour les gens qui passent après et qui n'y sont pour rien. En fait, c'est vous qui trahissez. Comme vous avez tellement peur d'être trahi parce que vous avez été trahi, ben vous trahissez un autre, vous trahissez les autres pour ne pas souffrir. Vous préférez faire souffrir que souffrir vous-même. Bon, après, chacun en son âme et conscience. Est-ce que les gens qui après n'y sont pour rien par rapport aux blessures méritent de subir les foudres de vos blessures? Ou vous sublimez, c'est-à-dire que vous allez faire un métier, vous allez transcender, vous allez faire un métier qui est en rapport avec cette blessure. Donc pour la trahison, rejet, ainsi de suite, ça peut être métier, l'humiliation dans la santé, trahison, rejet, injustice, ça peut être avocat, ça peut être juge, ça peut être policier, ainsi de suite. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont ces métiers-là ont tous des blessures, hein. C'est pas le sujet. La blessure de rejet, c'est pareil. Soit, donc votre masque là, c'est la fuite, donc vous fuyez les responsabilités, vous fuyez les relations, vous fuyez les situations qui vous posent problème et ainsi de suite. Et vous rejouez, donc vous êtes passif, donc de fait, vous arrivez à vous faire rejeter. Ou vous refoulez, vous êtes actif, donc c'est vous qui rejetez l'autre pour ne pas être rejeté, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est souvent ces deux ça, hein, on rejoue ou on refoule. Soit on attire les situations où on fait en sorte que les personnes nous trahissent, nous rejettent, nous abandonnent, donc on rejoue, du coup on se fait abandonner, trahir de nouveau, et on dit bah, c'est la faute des autres. Soit c'est vous qui le faites aux autres, par vengeance inconsciente en fait, et ainsi de suite. L'abandon c'est pareil, l'abandon, bah, soit vous rejouez, donc vous vous mettez dans la situation où on va vous abandonner, ou vous faire tout ce que vous pouvez inconsciemment pour que l'autre vous abandonne. De fait, bah, vous rejouez cette blessure d'abandon, du coup vous êtes abandonné, ou vous refoulez, c'est-à-dire que vous abandonnez les gens qui n'y sont pour rien, qui sont sincères, et puis vous les abandonnez pour ne pas être abandonnés, pour pas souffrir. Mais finalement, vous faites souffrir les autres, qui y sont pour rien. L'humiliation, c'est pareil, l'injustice, c'est pareil. Ça, c'est les 5 blessures de l'âme, dont 2 sont très fortes dans la vie, qu'on a tous dans notre vie. Je suis désolé de le dire. Moi-même, je m'aperçois de certaines encore que je n'ai pas totalement guéri. Parce que souvent, quand vous êtes dans le professionnel, dans le relationnel, dans l'amical, dans le sentimental ou autre, très souvent, vous pensez que ces blessures sont enfouies, mais en fin de compte, si vous êtes avec quelqu'un et il y a une cohésion, et vous trouvez des blessures, en fait, vous faites un effet miroir. Donc, vous voyez les défauts chez l'autre, mais en fait, ça vous renvoie à vos propres blessures qui ne sont pas guéries, et ainsi de suite. Alors, 2 personnes ensemble qui ont les mêmes blessures pas guéries, c'est catastrophique. Et ce qui est important, c'est de se dire, et il n'y a pas de honte à se dire, il y a un truc qui ne va pas. Parce que tout ça joue avec votre enfant intérieur, comme j'ai fait des vidéos avec la petite fille qui s'était fait pipi dessus, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'en plus, votre enfant intérieur, votre enfant qui a grandi avec ces blessures-là et qui n'a pas eu l'entourage, l'amour et ainsi de suite nécessaire et qui n'a pas été aidé, rassuré, ainsi de suite, quand vous êtes adulte, souvent, soit vous prenez le contrôle, soit vous êtes dépendant, soit vous fuyez, soit vous essayez de contrôler les autres qui y sont pour rien, parce que c'est votre petit enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon qui est en vous, qui réagit inconsciemment à ces blessures de l'âme. Et ça, tant que les gens ne travaillent pas là-dessus, de plus en plus, il y a des problématiques professionnelles et ainsi de suite. Donc voilà les 5 principales blessures de l'âme. Dans la semaine, je vais reprendre blessure par blessure avec qu'est-ce qui aurait pu causer ces blessures, c'est-à-dire ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti pendant qu'on était enfant, les phrases que vous avez pu entendre du genre « fais plaisir, sois parfait, ne pleure pas, te plains pas ». Vous voyez, ça c'est les phrases qu'on entend petit et qui forcément font des blessures et ainsi de suite. Donc dans la semaine, je vais faire blessure par blessure pour tout vous décortiquer et vous expliquer quoi faire. Et après, le tout, c'est d'avoir conscience qu'on a ces blessures-là. C'est pas une honte, pas du tout. Les gens qui travaillent sur eux et qui veulent grandir et avancer, c'est justement les gens qui sont puissants et qui ont envie de changer les choses dans leur vie. Ceux qui veulent tout laisser faire et dire que c'est la faute des autres, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour le moment pour faire ça. Mais vous verrez que votre vie après sera beaucoup mieux et que ça enlèvera les blocages, les peurs, les croyances et ainsi de suite. Parce que tout découle de ça, de votre enfance. Il y a même le transgénérationnel de la conception. Par exemple, moi, anecdote, j'ai appris par ma mère l'autre jour, j'ai la chance d'avoir encore ma mère, mais plus mon père. J'ai appris par ma mère l'autre jour que, issu de 3 frères, j'étais le dernier, et que ma chère grand-mère, que je me suis senti toujours moins aimé que les autres, lorsque je suis né, déjà mes parents ne voulaient pas donner le prénom parce qu'elle ne voulaient pas d'un autre garçon, sauf que c'était la grand-mère, hein, et qu'elle a dit, quand ma mère a accouché, mon père l'a appelé pour savoir si elle venait me voir à la maternité ou si elle préférait s'occuper de ses poules. Elle a répondu qu'elle préférait s'occuper de ses poules. Sympathique. Là, je suis en plein dedans, blessure de rejet. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Et je comprends mieux certaines choses.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et dans la semaine, je vous fais la suite.